le début de la campagne a sonné pour La République en marche. Si Emmanuel Macron n'a toujours pas officiellement annoncé être candidat à un deuxième mandat, ses soutiens s'organisent. Depuis plusieurs jours, certains ministres se sont notamment lancés dans des porte-à-porte. Il y a quelques jours, c'est Elisabeth Borne qui s'est prêtée à l'exercice en allant sonner chez des habitants de Poissy, comme le rapportait le journal du dimanche. Un peu gênée par l'exercice, la ministre du Travail s'est amusée. « Moi, on viendrait chez moi sonner un samedi matin à cette heure-là, je crois que je ne répondrai pas. » À ceux qui ont ouvert sa porte, elle a posé plusieurs questions sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est aussi ce que Gabriel Attal a voulu faire. Sauf que le porte-parole du gouvernement a vécu un moment très étonnant alors qu'il voulait partir à la rencontre des Français. Présent au nouveau siège de LREM, ce mercredi 3 novembre devant des membres du parti et 200 bénévoles, Gabriel Attal a raconté une drôle d'anecdote. La première fois que j'ai fait du porte-à-porte, je suis tombé sur une dame nue, a-t-il lancé, selon Le Parisien. Elle était allongée dans le salon, elle me regardait et n'avait visiblement pas l'air gênée que je sois devant la porte. Et là, le monsieur qui m'a ouvert m'a proposé de prendre un café. Mais j'ai dit non. En attendant que débute officiellement la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a voulu motiver les troupes. Nous sommes des outsiders. Ce ne sera pas une campagne facile. Il va falloir que vous soyez là pour former les autres bénévoles qui vont venir par la suite, a-t-il lancé, toujours selon Le Quotidien. Cette victoire, il faut aller la chercher chaque jour et dans tous les territoires. Gabriel Attal discret sur son couple pas politique. Quand je vous vois ce soir, ça me donne des fourmis dans les jambes. Ça me donne très envie de démarrer avec vous cette campagne, a conclu Gabriel Attal, prêt à tout donner pour tenter de faire réélire Emmanuel Macron. Et il pourrait aussi compter sur Stéphane Séjourné, son compagnon depuis 2015. Très discret sur sa vie privée, le porte-parole du gouvernement s'est livré dans les colonnes du Monde. Nous ne sommes pas un couple politique. On a toujours cloisonné entre nous, confiait-il. Et si les deux hommes, pacsés, ne parlent presque jamais de leur relation, leurs proches le font pour eux. Je ne sais pas jusqu'à quel point le cas Gabriel Attal a pu causer du tort à Stéphane Séjourné, se demandait l'une d'eux. Mais ce qui est sûr, c'est que Gabriel est en train de prendre toute la lumière et a tué politiquement son compagnon.